Salut à tous, c'est Skarn. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Beyblade X. On va se faire un petit unboxing des dernières sorties Hasbro, notamment les deux UX. On va s'amuser à les comparer un petit peu à Takara Tomy, ça peut être marrant. Et à la fin, je vous réserve un petit bonus. On va pas targiverser, on attaque. Très bien, on est parti. Donc on va commencer par la Buster Run 160A. Voici, UX. Alors ce qu'on peut remarquer d'abord, comparé notamment au starter qu'on avait avant, c'est le code couleur. Donc là on le voit sur Sword Ran. Voilà, donc on a un petit côté orange et on voit l'apparition de UX, là où on n'avait pas du tout d'apparition BX. Voilà, donc c'est un petit changement qu'on a, sinon derrière on est sensiblement sur la même chose. Voilà. Ok, donc on va tout de suite ouvrir Buster Run 160. On va voir si l'ouverture facile fonctionne. Je sais pas si je m'y prends bien. Hop. Alors, on a toujours le petit lanceur qui est très moyen. Celui-là, il est un peu bleu. Crémaillère bleu. On est tous d'accord pour bazarder ce genre de lanceur. Hop. Voilà. Donc, on a le bit et le ratchet emballés ensemble. Hop. Voilà. Donc, nous, est-ce qu'il marque les noms 1,60. Ouais, c'est ça. Donc on va peser aussi les éléments pour comparer un petit peu. Donc les comparer au Takara Tomy. À mon avis, on n'aura pas de grande surprise. Hop, on va regarder ce qui nous intéresse, donc le Blade. Alors, vous me direz si vous préférez les emballages Hasbro ou les emballages Takara Tomy. Donc on voit que là, on a un aspect où on met le blade à l'extérieur, on le met un petit peu en valeur, alors que sur les Takara Tomy, tout est emballé. Par contre, ce que j'aime bien quand même, c'est le côté noir, là où sur les Takara Tomy, il est blanc. Voilà, donc Buster Dolan. On va essayer de le voir un peu mieux. Voilà, bon, je vous le dis en main, déjà moi je vois pas la différence. Ok, donc on a vu, on avait le petit QR code pour l'application Hasbro. On va le voir, ouais, voilà, très bien. Hop, on bazarde. Hop, on va le monter. Voilà, le fameux Buster Drone. Oui, c'est ça. Là où c'est Drone Buster en japonais. Enfin, en japonais. Sur les Takara Tomy. Voilà, donc j'ai ici la version Takara Tomy. Donc on voit bien déjà aucune différence physique. On va maintenant peser. Hop. On voit pas très bien. Je sais pas si vous voyez bien. On en est bien à 0,0. Voilà. On va commencer par la Takara Tomy. On est à 44,89. On essaye. 44,89. Ok. La Hasbro. 44,58. Bon, c'est pareil. Hein, 44,60 là. Hop. On essaye. 44,60. La Takara Tomy. 44,89. Ok. On va peser le blade individuellement. Hop. Donc ça, c'est le blade Hasbro. 36,04. Le blade Takara Tomy. 36,32. Ok, donc il est légèrement plus lourd, mais je pense pas que ça soit voulu. Hop, on verra tout de suite avec les autres blades, notamment sur le One Wizard. Hop. Alors oui, ça. Soyez malin quand vous mettez le ratchet sur Drone Buster ou Sword Run. Pour le 1,60, mettez-le quand même en alignement avec la pointe en fait. Hein. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir un blade avec un impact unique au centre. En tout cas, c'est comme ça que Takara Tomy nous le présente. Voilà. Donc l'impact se fait ici. Voilà, il nous présente une toupie qui mettrait un seul coup pour mettre KO la toupie adverse. Donc alignez votre ratchet sur cette pointe. Parce que oui, on peut le mettre en arrière. Après, bon, il y a peut-être une stratégie pour créer un déséquilibre. Ou alors un équilibre, justement. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez vraiment jouer comme le préconise Takara Tomy, mettez le blade 1,60 la pointe vers la pointe du blade. Voilà. Hop. Où est le bit? Il est là. Voilà. Donc voilà, on a bien vu qu'il y avait
presque pas de différence, uniquement peut-être, voilà, une toute petite différence de poids, mais je pense pas qu'elle soit voulue. Hop. On continue avec One Wizard, 570 dB. Donc voilà, 570 disc ball. Voilà. Une toupie à sa sortie très méta, et qui l'est toujours d'ailleurs. Voilà. Donc on va l'ouvrir, hop, on tergiverse pas, on attaque tout de suite. Bon, ouverture facile, hein, hop. Ah, là on n'a pas le lanceur aux couleurs comme on avait sur Sword One, qui était noir et bleu. Là on est sur le classique. Bon, du coup, raison de plus pour le bazarder. Hop. Voilà, le bit et le ratchet. J'ai pris le couteau, mais bon, ça sert pas à grand chose. Hop. Donc le petit ratchet 5,70. Si un jour un guide sur des ratchets ou les bits vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à vraiment s'exprimer, je dis nous, les connaisseurs de Beyblade X, on s'exprime peut-être pas très clairement, qu'on explique les ratchets. Par exemple, on dit 5,70. Voilà, je savais peut-être pas à quoi on fait référence, mais nous, en un coup d'œil, on peut le voir maintenant. Donc si un jour ça vous intéresse, je peux vous faire un petit guide sur les ratchets, pareil sur les bits, voilà. Parce qu'on voit que les noms des toupies commencent à ressembler à des codes Wi-Fi. Donc voilà, donc là on a One Wizard, 570 dB. Voilà. Hop, le blade. Voilà. Ok, donc on va l'assembler tout de suite. On va déjà jeter un petit coup d'œil sur le blade, je pense que vous le connaissez tous. Voilà. Aucune différence physique notable comparé au Takara Tomy. Et voilà. Hop, voici les deux. Donc j'ai ici le Takara Tomy. Si ma caméra vient faire le point, voilà. Et j'ai ici l'Hasbro. Allez, on attaque le poids. Encore pas très bien. J'ai oublié lequel était lequel, vous voyez. Hop, donc celui-là c'est l'Hasbro. 45-35. Hop, on enchaîne tout de suite avec le Takara Tomy. Eh, 45-15. Hop. 45-15. Vous voyez là, ce coup-ci, c'est l'Hasbro qui serait légèrement plus lourd. Hop, on va peser le bled. Donc le bled Takara Tomy. 35-19. 35-19. Ok. Le bled Hasbro. 35-35. Vous voyez, ce coup-ci, c'est le Hasbro qui est légèrement plus lourd. Voilà, moi je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Je pense surtout que c'est dû peut-être à la densité du métal ou autre, peu importe. Je pense que c'est juste du hasard. Juste du hasard. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais au Japon, ils vendent des pièces à l'unité. Donc ils vendent par exemple ce bled dans un petit sachet ou même ce ratchet, etc. Et vous pouvez acheter donc chaque pièce à l'unité dans certains magasins. Et ben, entre ces deux-là, par exemple, le prix sera différent. Parce qu'en fait, ils mettent le prix en fonction du poids. Comme par exemple, celui-ci est légèrement plus lourd, en fait, il sera légèrement plus cher que celui-là. Et si vraiment la différence de poids entre deux mêmes bleds est important, on peut avoir des prix qui sont du simple au double, voire du triple. Voilà, tout simplement parce que, je sais pas, il y a peut-être un défaut, du coup il a 1 gramme de plus, et du coup il est vendu parfois, ouais, 2 à 3 fois plus cher. Voilà, c'est intéressant quand même. Hop, voilà, on va les remonter tout de suite. Et j'ai un petit bonus pour vous, parce qu'on va s'ouvrir... le fameux Cobalt Dragoon de chez Hasbro, qui est sorti récemment aussi. Hop. Et voilà, donc on avait les deux Wizard Load ou One Wizard, comme vous voulez. Et on a vu que l'Hasbro était légèrement plus lourd. Hop, donc on enchaîne tout de suite avec le Cobalt Dragoon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, Cobalt Dragoon 260C. Voilà, donc on enchaîne tout de suite avec le Cobalt Dragoon, qui est là. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième fois qu'on a un pack avec un vrai bon lanceur. Donc là, c'est un lanceur ficelle, comme on avait pour Phoenix. Voilà. Donc c'est pareil, donc c'est un string launcher, donc lanceur ficelle. Alors celui-ci, la particularité, c'est que c'est un lanceur à rotation, enfin pour toupie à rotation gauche. Parce que Cobalt Dragoon est la première toupie à rotation gauche.
Donc voilà, ils nous refont un pack. Un pack assez sympa. Hop, on va se l'ouvrir tout de suite. Alors là, il n'y a pas d'ouverture facile. Pas d'ouverture facile sur celui-ci. Ok. Ok. Et ben voilà, j'ai bien fait de prendre le couteau. Alors, le scotch, il est ici. Et ici. Hop. Moi, je trouve que les emballages Hasbro sont pas si mal que ça. Voilà, après, bon, je sais qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais ça va. Franchement, ça va. Surtout pour ce genre de pack. Hop. Ok. Hop. Et on a le lanceur derrière. Oh, ok. Voilà. Donc le Sling Launcher à rotation gauche. Ok. Hop, on va bazarder un petit peu tout ça, faire de la place. Alors voilà, le Beetle Ratchet ensemble, comme on avait précédemment pour les deux UX qu'on vient d'ouvrir. Hop. J'aime beaucoup quand le plastique est rouge. On avait ça chez la... Enfin, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est sur le blade de Swordran avec le Metal Code dessus, couleur bleue. Hop. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, comme d'habitude, le blade. Il est scotché ou c'est du plastique aussi? Les deux, ok. Eh ben, celui-là, on va pas le voler. Voilà. Le fameux blade. Donc il n'est pas un UX, hein. C'est du BX à rotation gauche. Très bien. On va le monter tout de suite. Hop. Et voilà. On va le comparer tout de suite avec la version Takara Tomy, comme on avait fait précédemment. En termes de poids, évidemment. Je me suis pas amusé à mesurer, hein, parce que bon, hein, faut pas être bête pour voir que c'est exactement la même chose niveau taille. Hein. Voilà. Hop. Oui, c'est celle-là, la Hasbro. Ouais. Alors, on va commencer par l'Hasbro. Hop. 45,87. Ok. Faut vraiment que je change de balance parce qu'on voit vraiment pas grand-chose à la caméra. Donc, voilà. 45,87 pour l'Hasbro. Et 46,27 pour le Takara Tomy. Une différence un petit peu plus importante. Ah, 46,28. 46,28, ok. Ok. On va peser le blade. On commence tout de suite par le Takara Tomy. 37,94. Par l'Hasbro. 37,59. Ok. Bon voilà, donc cette fois c'est le Takara Tomy qui est légèrement plus gros. Vous me direz en commentaire si vous vous amusez à faire ça avec vos toupies. Et voir c'est quoi la tendance qui prédomine, si c'est plutôt équivalent, s'il y a plutôt une légère hausse de poids chez Hasbro, s'il y a une légère hausse de poids chez Takara Tomy. Je pense que c'est sensiblement la même chose en vrai. Je me suis pas amusé à le faire moi. Mais bon. Voilà. Donc c'était le petit bonus, donc les deux Cobalt Dragon. Qui je trouve sont quand même pas mal joués. Mais je pensais ça allait être plus, comme c'était la première toupie à rotation gauche. Mais je pense que le manque de poids comparé à certaines UX fait que certains préfèrent pas la jouer, préfèrent jouer autre chose dans leur deck. Oh, vous avez vu le petit défaut? Regardez. Là, vous voyez donc le petit... Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, le petit logo, le petit dessin. Ah, attendez, voilà, il est bien centré. Attendez. Vous voyez comment il est bien centré? Et regardez là. Voilà, il va vraiment un peu plus sur la droite. Regardez, je sais pas si on va voir les deux côte à côte. Est-ce que ça a marché? Hop, attendez. Voilà, regardez. Vous avez vu? Comme quoi? Et d'après vous, c'est le Takara Tomy ou l'Hasbro qui a un défaut? On va voir tout de suite. Et c'est le Takara Tomy. Ouais, voilà, j'en ai un petit défaut. Vous voyez? La petite pastille est décalée. En tout cas, le stickers est légèrement décalé. C'est marrant. Alors c'est aussi au Japon, des toupies qui peuvent avoir un défaut, par exemple un défaut de couleur, je sais pas, il n'y avait pas d'encre, il y avait plus d'encre au moment d'imprimer le logo, quelque chose comme ça, en fait se vendent aussi plus cher. Parce que le fait d'avoir des petits défauts, ça rend unique. Et du coup, les prix augmentent. Je sais pas si vous saviez ça. C'est marrant ça. Ok. Hop. Voilà, donc c'était les deux Cobalt Dragon.
la première toupie à rotation gauche de Beyblade X. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, si je devais conseiller ces toupies à des nouveaux joueurs, je le ferais tout de suite, quoi. On a vraiment des très bonnes pièces, on a la première toupie à rotation gauche, on a un vrai lanceur. Niveau budget, c'est correct aussi. Franchement, il faut foncer si vous êtes nouveau joueur, hein. Allez-y, hein. J'espère que cette petite vidéo slash unboxing vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et soyez passionnés.